La partie des Monderes Mayulu Mbuku saisit le tribunal du travail de Kinshasa Matete contre la partie des Fonderes, la procure Mandaka Bikoro pour licenciement abusif, une affaire qui remonte à l'année 2020. Selon les avocats de la partie des Monderes, Mayulu Mbuku serait employé de la partie des Fonderes Mandaka Bikoro depuis le 1er septembre 2015 en qualité de cuisinière. Quelque temps après, elle aurait connu un accident de travail pendant les heures de service où elle serait affectée. La partie des Monderes serait amenée à l'hôpital pour des soins médicaux. Après quelques temps, la partie des Fonderes serait fatiguée de payer l'argent pour le soin de la partie des Monderes. Les avocats de la partie des Monderes soutiennent que plus tard, la partie des Fonderes aurait traité de voleuses leurs clientes. La partie des Fonderes aurait par la suite demandé à la partie des Monderes de signer un protocole d'accord sur la résiliation du contrat. Les avocats de la partie des Monderes soutiennent en outre qu'il y aurait licenciement abusif au motif que les conditions du dit contrat ne seraient pas respectées. Ils demandent au tribunal de condamner la partie des Fonderes au paiement de la somme de 50 000 $ pour refus d'assurer les soins de la partie des Monderes. Une semaine pour rencontrer. Mais la demanderesse voulait souligner à l'intention du tribunal que la partie demanderesse, dans ses conclusions, il n'a jamais communiqué un moyen nouveau, un moyen outre que le moyen consigné dans la requête. Il a fait que répliquer, il a fait que rencontrer sur le président les moyens de la partie des Monderes. Le fait de la cause, je suis le président. Ma cliente ici, Madame Mayulu, fille travailleur de la procure Bikoro, la procure Mandaka Bikoro, engagée depuis le 1er septembre 2015 en qualité de cuisinier. Sur le président, elle exécutait les contrats normaux, elle faisait son travail normal. Après quelques temps sur le président, il s'est fait que madame elle s'est retrouvée d'un problème au sein du boulot. Elle a connu l'accident du travail pendant les heures de service. C'est là où aussi elle était affectée. C'est fait que la procure, oui, elle a manifesté l'acte de bonne foi. Elle a amené la dame à l'hôpital. Des soins, elle a commencé avec des soins. Après un moment donné, la procure s'est fatiguée de la dame. Elle s'est fatiguée de la dame pour pouvoir continuer toujours à faire des soins. Elle a commencé maintenant à formater les choses. Formater les choses, retourner. Commença d'abord à traiter cette dame comme étant voleuse. Mais il ne veut pas comprendre que ce qu'il a fait, c'est un licenciement abusif. Au vu des moyens de développer votre nez, l'article 61 bis est clair, donne même des conditions. Est-ce que je mets à défi votre nez, la partie procure qui vous dit que nous avons communiqué, qu'il vous donne, qu'il vous présente votre nez, la lettre de la notification, de la résiliation du contrat, qu'il vous présente ça. S'il avait respecté, il n'a pas respecté votre nez. Ce licenciement est abusif. Les avocats de la partie des Monderes contestent le fait mis à charge de leurs clients. Ils soutiennent qu'en date du 4 décembre 2020, le responsable de la maison aurait surpris la partie des Monderes avec son sac contenant la nourriture qu'elle aurait volée dans la maison de leurs clients. Les avocats de la partie des Fonderes soutiennent en outre que toutes les conditions seraient légalement respectées. La partie des Fonderes affirme qu'il y aurait résiliation du contrat au motif que la partie des Monderes aurait volé.
Elle sollicite du tribunal de dire l'action de la partie demanderesse recevable, mais non fondée, ce qui suscite un débat. La partie demanderesse, dans sa réplique, soutient que la partie défenderesse n'aurait pas prouvé cette existence de vol. Elle soutient en outre qu'il y aurait licenciement abusif au motif que la partie défenderesse aurait licencié leur cliente sans préavis légal. Par respect, et la maman profitait de ça pour dire non, moi, et elle s'est obstinée jusqu'à la fin. Même la sentinelle qui était à la sortie du portage a essayé de barrer la route à la maman, pas question. Non, on dit vous s'en c'est comme ça qu'elle est partie. Alors le lendemain, quand elle est rentrée pour le travail, elle a été alors verbalisée. Pendant l'audition, elle commence par dire pardon, monsieur l'abbé. Elle avait dit mais vous me demandez pardon pour avoir fait quoi? Dites-moi ce que vous avez fait. Oh, non, pardon, non. Alors dans ces conditions-là, comme c'était déjà assez avec des attitudes de ces gens-là, l'abbé qui gère l'économe là, de la procure, parce que les travailleurs sont gérés par la deuxième rue, l'abbé va amener l'affaire à la deuxième rue. Et l'abbé a exposé les faits à la deuxième rue. Le vol, c'est clair, elle est partie, c'était mouillé, tout le monde a vu. Mais on ne pouvait pas la toucher. Malheureusement, on ne pouvait pas la toucher. Alors, et elle refusait d'ouvrir, et elle brandissait tout ce qu'elle a comme dame, je suis dame, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, dans l'entretemps, c'est une indiscipline notoire. Le fait même de refuser d'obtempérer à la demande de son chef direct. Et devant ces deux manquements, qui méritait d'ailleurs un licenciement abusif, le chef du personnel de la deuxième rue estimait mettre sur la table deux options. Soit procéder par licenciement abusif, ce qu'on a expliqué à la maman. Et d'ailleurs, elle là, quand elle est allée pour se faire embaucher là-bas, elle a dit qu'elle est de si c'est diplômée d'État. Monsieur le Président, le licenciement abusif, c'est à tort que la dame évoque le licenciement. Ce licenciement n'est pas abusif. Parce que, vous prenez le livre ici de Mme Manchang, à la page 158, que je reproduis ici, on dit les contrats de travail peuvent indistinctement prendre fin par accord des parties, le décès de l'une des parties, la force majeure, le motif grave ou faute lourde. Article de Mme Match a le livre ici, droit congolais du travail, à la page 158. Et qu'en l'espèce, les parties de commun accord ont mis fin à ce litige-là. Vous direz, l'action de la partie demanderesse est recevable, mais non. Qu'il y a eu résiliation du contrat du fait que parce que la dame avait volé. Mais s'il avait volé, monsieur le Président, il a fallu nous prouver. Quand est-ce que la dame ici a volé? Elle a volé quoi, monsieur le Président? Le ministère public, pour sa part, sollicite du tribunal la communication du dossier pour un avis écrit à lire dans les délais de la loi. De nous communiquer ce dossier pour un avis écrit que nous allons rédiger dans le délai de la loi. Nous avons Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et ordonne la communication du dossier pour son avis écrit à lire dans les délais de la loi. Le ministère public, pour son avis écrit, à être lu dans les délais